Méditation du 26 février. La mère de l'homme le plus fort oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22, le verset 6. Elle était plongée dans ses pensées, se lamentant sur le malheur d'être considérée par ses voisines et ses proches comme punie par le Seigneur. Soudain, un homme est apparu devant elle et l'a effrayée. Elle a ouvert grand les yeux et n'a pu qu'écouter les paroles de l'homme qui l'ont laissée perplexe. D'un autre côté, elle avait peur parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de parler seules avec des hommes inconnus. Cette femme qui considérait la stérilité comme la plus grande des calamités recevait maintenant la visite de Dieu lui-même. Non seulement pour lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant, mais aussi pour lui donner des instructions sur la manière de prendre soin d'elle-même et d'éduquer l'enfant. Car il ne serait pas un enfant comme les autres, mais celui qui serait mis à part, l'élu, un Nazaréen pour Dieu. Combien d'entre nous aspirent à ce que Dieu leur parle concrètement et leur indique ce qu'elles doivent faire? Le miracle de la conception s'est accompli en elle et elle a consciencieusement suivi les instructions de Dieu. En avançant dans l'histoire, nous découvrons que ce fils promis avait pour mission de délivrer Israël des Philistins et que, abusant de son libre arbitre, il s'est écarté des plans de Dieu à son égard. Fort physiquement, mais faible spirituellement. Un jour, des parents m'ont demandé « Qu'avons-nous fait de mal ?» Nous avons emmené notre fils à l'église, aux activités pour enfants, au club de jeunesse. Et quand il a grandi, il n'a plus voulu aller à l'église. Je n'avais pas de réponse à leur donner, mais cette question ne cessait de résonner dans ma tête. Il y a beaucoup de parents qui, tout en suivant les instructions de Dieu pour l'éducation de leurs enfants, voient leurs enfants décider de s'écarter du chemin. Le texte d'aujourd'hui affirme que si un enfant est instruit de la bonne manière, même s'il s'égare en grandissant, il saura revenir. Samson est revenu sur le chemin et le Seigneur lui a rendu sa force, lui montrant ainsi qu'il l'acceptait et lui pardonnait. Ne cessez pas de prier pour vos enfants. Aucune prière d'une mère devant le trône céleste ne reste sans réponse. Priez pour que vos enfants soient les plus forts dans le combat spirituel. La bonne nouvelle est que, bien que nous ne puissions pas l'entendre physiquement, le Saint-Esprit continue aujourd'hui à donner des instructions aux parents par l'intermédiaire de la Sainte Bible. Dieu veut que nos enfants soient les plus forts et soient capables de résister à la tentation. PS, heureuse de ces instructions. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.